Bonjour à tous, je vais commencer cette vidéo avec un retour de course. Il est 15h25, comme d'habitude j'ai été à Auchan. Donc là on est passé au mois de juin. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai des anciennes recettes HelloFresh de l'époque où on était inscrits. Et là du coup qui dit mois de juin dit nouvelles recettes puisque je les ai classées par saisonnalité. Donc je vous montre tout de suite les fiches recettes et après je vous montre ce que j'ai acheté en fonction de ces recettes là et d'autres recettes qu'on va faire dans les jours qui arrivent. Comme à l'accoutumée, je vous montre pas du tout ce qui est produit de salle de bain, produit de nettoyage, etc. C'est vraiment que l'alimentaire. Donc sans plus tarder, je commence tout de suite. La première recette pour laquelle j'ai pris ce qu'il fallait, c'est batana hara libanaise, falafel et salade servie avec du labné. Le labné, c'est la seule chose que je n'ai pas trouvé. C'est une forme de yaourt, c'est un peu plus complexe que du yaourt, un peu fermenté, salé, de la cuisine libanaise. Des fois il y en a dans mon Auchan, là il n'y en avait pas. Donc on va faire avec un yaourt et puis ça ira très bien. Désolée si je prononce mal parce qu'on est encore dans la cuisine du monde. Baïsa shrouk, porc au coco et à l'ail avec des légumes aigre doux et du riz. Un sucré salé qui est très bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas mangé donc j'ai pris tout ce qu'il fallait pour. Et enfin, salade haricots verts et poulet à l'italienne avec des noisettes et des copeaux de grana padano. Donc pareil, un plat du monde on va dire. Et j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, y compris le grana padano, donc j'étais très contente. Maintenant je vais vous montrer mes courses. Je vais essayer d'avoir une certaine logique quand je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais commencer par les fruits et légumes, donc par rapport aux recettes ou pas, vous l'aurez compris. Donc déjà j'ai pris une barquette de framboises. Là c'est la saison, le mois de juin. Mon mari est pas très fan des framboises, moi quand j'étais petite j'adorais ça. Je vous avoue que je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai une forme d'allergie aux fraises et un peu aux fruits rouges. Il y a d'autres choses qui passent, notamment la mûre, donc je vais retenter les framboises en espérant que ça passe, parce que comme ça, je dirai à mon mari d'en planter au jardin. J'ai pris une feuille de chêne tricolore, on a de la salade au jardin, mais là actuellement elle n'est pas encore assez grosse, donc entre temps j'en ai acheté une autre parce qu'on en consomme beaucoup. J'ai repris des pommes de terre, même si les pommes de terre nouvelles du jardin commencent à arriver, pareil, en attendant. Demande spéciale de mon mari, il voulait des betteraves rouges, et il m'a dit prends les bio. C'est mieux, et de toute façon, elles sont au même prix que les classiques, donc bio, je m'exécute. J'ai pris une botte de radis, du gingembre, une poignée de carottes, un concombre, un citron jaune et un citron vert, ça c'est pour les recettes, 2 gousses d'ail parce que je savais plus s'il nous en restait, et une échalote. Et j'ai pris plein de tomates, il y en a dans les recettes, mais on aime bien en manger aussi, notamment avec de la feta que j'ai acheté, je vous montre ça tout à l'heure. Pareil, il n'y en a pas encore au jardin, mais en attendant, on fait quand même le plein de vitamines. Pêle-mêle, j'ai acheté du pain en mie et j'étais ravie. C'est le mien, aux graines, toujours la boulangère, il y avait moins 20% parce qu'il est en date courte. Alors ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps dans une box Too Good To Go que je vous avais présentée, c'était un petit format. C'est de la badoie, pamplemousse touche de citron, pamplemousse. J'aime pas le pamplemousse comme ça, le pomelo à manger, mais là étonnamment j'ai trouvé ça vraiment bon. Si vous avez jamais testé, je vous le conseille vraiment. Il y a d'autres parfums dans la gamme, mais c'est celui-là que j'ai bien aimé. J'ai pris du lait et pareil j'étais ravie, il y avait une promotion Auchan. Je crois qu'il y avait presque 2 € de moins sur le pack de lait, donc c'est pas rien. En promotion, il y avait des gâteaux comme ça, Saint-Michel, galettes moelleuses tigrées. J'ai pris ça pour les matins de vide-grenier. Là, il va y avoir dimanche, si le temps est clément. Et aussi lundi, vu qu'il est férié. Moi, je me lève très tôt et j'arrive pas à manger avant de partir. Donc souvent, j'ai très faim pendant les vide-greniers. Donc là, j'ai pris ça. J'aime bien les gâteaux Saint-Michel. Ils sont sans huile de palme et c'est surtout des gâteaux avec des œufs de poule élevés en plein air. Donc c'est vraiment cool. Après, c'est pas toujours donné. Là, c'était une promotion, donc c'était sympa. J'ai repris mes fameuses céréales poulain. J'alterne avec des tartines de confiture. Du café pour mon mari. Et parce que je suis très faible et que j'ai vu la pub à la télé, j'ai pris des Kinderini. Alors je suis une enfant des années 90, je suis née en 88. Et Kinder, c'est toute mon enfance, franchement, entre les œufs avec les Kinder Surprise, les petites barrettes pour le goûter ou les gros œufs de Pâques. Kinder, c'est quand même un goût d'enfance pour moi. Et là, donc, il y a les nouveaux biscuits Kinder donc les Kinderini. Je n'ai jamais goûté, j'en ai parlé à mon mari, ça avait l'air de bien me tenter aussi, donc écoutez, c'est pas donné, c'est pour pas mourir idiote on va dire. J'ai repris des haricots rouges,
pour rien de particulier. Hein. Nous, on aime bien manger soit avec du riz et du maïs en mode un peu chicken carne, pas forcément avec de la viande d'ailleurs. Ou moi, j'adore manger ça froid dans des salades avec du thon ou autre. J'aime beaucoup. Pour les recettes, il y a besoin de lait de coco. Et j'ai pris aussi du paprika, parce que la dernière fois, j'avais pas compris. Mon mari avait marqué paprika x2 et paprika fumé. Donc moi, j'ai cru qu'il fallait juste du fumé, j'ai pas vu le 2. Il fallait aussi du paprika normal, donc je l'ai acheté cette fois. Des boîtes de maïs, du riz basmati, du thon, mes célèbres Vichy. Alors là, apparemment, ça fait 200 ans. C'est énorme quand on le dit. Donc une édition limitée et le packaging est très joli, ça fait un peu art nouveau. J'ai mes restes d'histoire de l'art qui reviennent. Je sais pas si vous verrez bien avec la menthe. C'est vraiment très sympa. Dommage que ce soit pas un emballage qu'on puisse conserver. Vous voyez là, il va inévitablement à la poubelle, mais c'est très joli. De la noix de coco râpée et des noisettes décortiquées. Donc là, c'était tout ce qui était épicerie sèche. Je vais passer au frais. Des falafels. J'ai fait 4 rayons pour les trouver. Je savais pas du tout où ils étaient dans mon Auchan. C'est pour la première recette HelloFresh que je vous ai montré. Recette végétarienne. Niveau fromage, j'ai pris du bleu d'Auvergne, du gouda au cumin, j'adore ça. Ça, c'est pas mon mari qui le mange, c'est moi. J'adore ça depuis que je suis gamine. De la feta, le fameux grana padano. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y avait personne en découpe. Donc j'ai pris comme ça. Du Cantal jeune, pareil, j'adore ça. Et un camembert pour mon mari, c'est la marque qu'il aime bien, et il y avait moins 35% parce que c'est de la date courte. Mais pour du fromage, franchement. Niveau viande, j'ai pris du poulet pour la recette. J'ai pris du porc comme ça, donc côte filet sans eau à griller. Il y a besoin de 2 portions pour une des recettes et puis le reste je vais le congeler. Je vais congeler également la viande hachée je pense, à voir pour la date. Oui clairement. Et ça sera sûrement pour des pâtes bolo divisées en deux, voilà. Deux plats ou autre chose d'ailleurs, un chili, peu importe. Il y avait une offre spéciale, même s'il fait pas beau là, franchement je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ce mois de juin commence bizarrement. J'ai pris des chipolatas aux herbes. Au pire, on les fera à l'intérieur. Il y avait une promotion, je voulais des émincés de poulet rôti comme ça, vous savez, et il y avait moins 60% sur le deuxième ou moins 50% sur le deuxième. Donc j'en ai pris 2 barquettes. Niveau yaourt, on n'a plus rien du tout, donc j'en ai pris pas mal. Des petits Suisses, on aime bien. J'aime bien les Jarvita et pareil, moins 35% en date courte. Franchement, je vais utiliser ça pour le labné, ça fera vraiment la blague, je pense. Des bonnes mamans au chocolat noir, 70%. Pareil, c'est assez cher et là il y avait moins 30%. Des pots en verre comme ça, le petit pot de crème chocolat à la laitière. Je sais pas vous, mais moi la marque distributeur Auchan, je la trouve pas fantastique. Avant, là on a habité précédemment, on allait à Intermarché et la marque distributeur était vraiment bonne. Mais la Auchan, je la trouve pas super sur plein de produits. Donc je prends la marque à la laitière, je les trouve meilleures. Des donuts Bigou comme ça, vanille chocolat. Et enfin les 2 derniers paquets, donc riz au lait, rhum raisin, ça c'est pour mon mari, et des viennois mousse chocolat de Nestlé. Voilà pour les courses. Dites-moi si les recettes que je vous ai montrées en début de vidéo vous intéressent et à ce compte-là peut-être je vous ferai des captures d'écran, quelque chose, pour vous les montrer dans une prochaine vidéo où vous pourrez faire un arrêt sur image. Je vous remonte rapidement les recettes que j'ai prévu de faire, peut-être tout à l'heure c'était un peu loin. Comme ça vous voyez à peu près à quoi ressemble l'assiette. Ça donne envie, non? Les 3 qui sont là sont vraiment très très bonnes et ça fait du bien de manger plus de légumes. Donc bien sûr là vous voyez par exemple il y avait des œufs, c'est juste qu'il en reste à la maison, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Et il y a plein de choses comme ça, les haricots verts on les a déjà aussi, etc. Dites-moi si ça vous intéresse toujours les retours de courses, j'en fais quelques fois et à chaque fois c'est des vidéos plutôt populaires. Ça doit vous donner des idées, je sais pas. Moi c'est vrai que j'aime bien regarder également. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai décidé de vendre le miroir qui était sur ce mur-ci et je me retrouve avec un trou. J'ai décidé du coup de faire un do-it-yourself pour remplacer le miroir. Pour ça, j'ai sorti mes feuilles de scrapbooking et j'ai cherché des feuilles en thématique fleurs et dans les tons rose, vert, blanc et un tout petit peu de bleu pour aller dans le salon. Niveau accessoires, j'ai cette machine qui fait non pas des trous, mais des empiècements, 2 ciseaux cranteurs, un avec des zigzags et l'autre avec des vagues, et un ciseau classique. J'ai découpé de façon aléatoire mes feuilles, en faisant des formes assez primaires de fleurs. Les plus grosses pièces avec mes papiers préférés.
Ça, c'est ce que j'ai fait avec à la fois les emporte-pièces et les ciseaux cranteurs. Idem ici. Et puis aussi des feuilles toutes simples. J'ai décidé d'utiliser la colle à scrapbooking et de faire sur un fond avec des fleurs également. Alors vous verrez à la fin, il y aura un petit changement. Donc là j'ai mis en accéléré parce que le processus était assez long, je crois que pour tout faire j'ai mis à peu près 1 heure. J'ai décidé de plier le bord des pétales de certaines fleurs pour donner du relief à ma composition. Parfois j'ai fait des superpositions. Je l'ai fait comme si on regardait un bouquet de fleurs par le dessus, vous voyez. Et j'ai essayé de poser un peu tout de façon harmonieuse. Voilà ce que ça donnait juste avec les fleurs sans les feuilles. J'ajoute les feuilles de façon aléatoire et esthétique, toujours avec la colle à scrapbooking. Voilà ce que ça donnait. J'étais plutôt satisfaite du résultat, mais je trouvais que ça faisait un côté un peu brouillon, trop d'informations avec le fond en couleur. Donc je l'ai accroché dans le cadre prévu à cet effet dans la pièce pour en juger sur place. En fait, il fallait énormément se rapprocher pour avoir toutes les subtilités du découpage et des dessins, et bien distinguer aussi les différentes feuilles. Donc j'ai tout redécoupé, les pourtours, pour le coller sur une feuille blanche, et je trouve ça bien mieux ainsi. Ça ressort beaucoup plus, surtout au niveau du feuillage. Je vous montre ce que ça donne de nu aussi parce que j'ai un coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment sympa avec les ombres. Je vais vous montrer une partie très cachée de mon métier. C'est le nettoyage, qui est, je pense, très souvent sous-estimé. Il y a beaucoup de clichés sur le métier de brocanteur, je pense parce que c'est souvent confondu aussi avec antiquaire. On pense souvent qu'on achète les objets à rien et qu'on a juste à les remettre en vente plus cher et voilà. Déjà, on n'achète pas les objets à rien. Il y a tous les kilomètres parcourus en voiture, à pied pour trouver les objets. Il y a la négociation, il y a avoir l'œil pour trouver les objets, pour remarquer quelque chose qui ne serait pas forcément en bon état, pas récupérable, etc. Il y a l'expertise pro en fait, de connaître des objets anciens. Il y a bien sûr le fait de les mettre en scène, enfin pour ma part en tout cas, de rédiger des annonces, de répondre à la clientèle, etc. Beaucoup de choses en fait invisibles. C'est pas juste j'ai une robe à vendre sur Vinted, je prends 3 photos et je la mets en vente parce que la robe elle est souvent déjà lavée, on la connaît par cœur, on n'a pas galéré à la trouver. Enfin voilà. Je vais vous montrer, j'ai une grande vitrine en laiton que je vous avais montré d'ailleurs dans un retour de Chine que je suis en train de nettoyer. Et elle me donne du fil à retordre et c'est vraiment très régulier. Et c'est un peu un avant-après que je vais vous montrer. Parce que donc moi je l'ai chinée, elle est en laiton mais elle était noire. Et quand je l'ai chinée, des fois on ne sait pas si on va pouvoir rattraper un objet ou pas. Là je savais pas si ça allait rester noir, si ça avait été repeint. Et des fois on a des mauvaises surprises de ce genre là. Je ne savais pas si le métal était trop altéré pour le récupérer. Mais j'ai tenté le coup. Et là je suis en train de la nettoyer et j'ai bien fait de tenter le coup parce que j'arrive à la rendre dorée. Mais par contre, ça fait 20 minutes que j'y suis, et même plus, 25 minutes. Et j'ai même pas fait un quart de la vitrine, sachant que je me suis pas encore occupée des miroirs et des vitres. Je suis juste sur le laiton, donc je vais vous montrer ça.
J'espère que vous verrez bien, désolée pour les reflets. Donc vous voyez ici il y a le métal qui est franchement noir. On est vraiment sur, j'essaie de dézoomer, une couleur complètement noire. Donc quand je l'ai chiné, il y avait juste là où ça a été soudé que c'était doré. Mais le reste, vraiment, je ne pouvais pas savoir. Et là, je suis en train de nettoyer. Et vous voyez, le doré, il est en dessous. Mais j'ai même pas fini et ça fait 25 minutes que j'y suis. Donc j'ai fait toute la partie haute, si vous voulez. Avec le dessus aussi. Tout ça était de la même couleur que le reste. Je pense que là, on se rend bien compte de la différence de couleur. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas facile parce qu'il y a un rebord ici. Ici, il y a une jointure, puis un autre rebord. Et il faut pas, bien sûr, griffer la glace. Il y a encore beaucoup de boulot. En plus de ça, comme je disais tout à l'heure, il faudra que je nettoie aussi la glace, les vitres et l'arrière qui est en velours et qui est plein de poils de chat. Pas du mien. Donc voilà un exemple bien concret. Et ça personne ne le devine, sauf ceux qui sont du métier. Mais ouais, il y a des objets comme ça, il y a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. On montre du laiton, mais c'est comme ça pour plein de choses. Le rotin, il y a souvent la réparation à faire. Pour atteindre des petits coins, il faut souvent utiliser une brosse à dents sèche, des choses comme ça pour vraiment aller dans le détail. C'est pas juste un petit coup de torchon et un coup d'aspi et c'est fini, loin de là. Il y a des bois qu'il faut recirer, il y a des métaux qu'il faut passer à la paille de fer. Et pour tout ce qui est céramique, etc., bah, il y a beaucoup de nettoyage aussi. Des fois, c'est des objets qui sont restés dans des cuisines grâce à la poussière, etc. Faut vraiment y aller, faut pas juste faire la vaisselle et puis basta. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est pas trop compté, c'est les objets qu'on n'arrive pas à rattraper parce que des fois, il y a des objets, on n'y arrive pas tout simplement, ils sont plus abîmés que ce qu'on voyait quand ils étaient sales parce qu'en fait, la saleté, ça cache énormément de choses. On peut avoir des sortes de brocs sur les vides-greniers, etc. Et tout est dans des caisses, tout est sale. On peut avoir de très très mauvaises surprises. Ou alors on pense qu'un coloris est juste un peu passé et quand on nettoie on se rend compte que c'est complètement décoloré. Des fois il y a de l'électricité à refaire, à revérifier. Ça aussi d'ailleurs. Les appareils électriques type ventilateur, lampe, etc. Bah c'est la roulette. Hein. Les personnes elles ont beau dire ah oui je vous assure il marche. Des fois c'est pas vrai malheureusement. J'ai eu le cas pour un Polaroid. Bah il marchait pas en fait. Donc là, bah, on a dépensé des sous pour rien. Pour les lampes, heureusement, mon mari m'aide. Des fois, il y a des réparations possibles, des fois, c'est pas possible. Après, il faut accepter, je pense, que des objets vintage ne soient pas parfaits. Moi, j'en ai bien conscience. On peut pas espérer d'objets qui ont 40, 50, 60, 70 ans qui soient nickel comme s'ils sortaient d'un magasin. Ça, c'est pas possible. Donc l'engobe qui est un peu passée, une couleur qui est un peu passée, éventuellement une mini ébréchure ou une altération de métal parce que c'est ce qui est souvent le plus abîmé aussi, bah, il faut plutôt le tolérer en fait. Moi je vois dans ma clientèle, la plupart des gens sont bien éveillés là-dessus et sont ok. Et puis il y a une petite poignée qui veut du vintage comme neuf. Bah là ça marche pas en fait. Ça marche pas. Ou alors après c'est pas au même prix. Le prix tient compte de l'état également. Et dans la recherche, il y a certains objets qu'on peut trouver mais qui sont pas forcément en bon état. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup de gens qui me demandent des baisses de prix et c'est plus que compliqué en vrai. Des fois c'est assez insupportable. Quand on vous demande plus de 50% du prix alors que franchement c'est pas abusé du tout, bah allez le chiner vous-même en fait parce que là vraiment non, quand je vois le temps que j'y mets et tout ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un métier, c'est pas genre on s'improvise et puis voilà. Alors je sais que c'est la crise hein, et que c'est compliqué pour plein de gens, mais moi j'ai pas augmenté mes prix. Je fais ce métier depuis 2018 et je n'ai pas augmenté mes prix. Et pourtant, tout coûte plus cher, l'essence coûte plus cher pour aller en vide-grenier. Donc il y a un moment donné où ça fonctionne pas. J'ai pas trop de problèmes sur Instagram. Les gens me demandent pas des masses de prix sur Instagram. Mais par contre, c'est vrai que Vinted et Le Bon Coin, ça rend un peu lasse. Toujours moins, toujours moins. Et puis alors encore, si c'était juste la personne elle se le tente et puis je dis non et voilà. Mais c'est que derrière il y a des attaques personnelles, des comparaisons, des choses vraiment pas agréables à lire. Des jugements, ça je l'ai vécu beaucoup en déballage, des jugements. C'est exorbitant, c'est hyper cher. Des fois pour des trucs vraiment genre c'est à 15, 20, 30 balles. J'ai envie de dire aux gens mais aujourd'hui on a quoi pour 15, 20, 30 balles? Et ouais, on a un cocktail, super, mais le cocktail on le garde pas en fait, c'est pas comme un objet
de décoration qu'on va garder, qui nous fera plaisir à chaque fois qu'on va le voir, qu'on pourra transmettre, qui a une histoire, qui est originale, qu'on voit pas chez tout le monde, ça n'a rien à voir. Un cocktail, ouais, vous le buvez, et puis pas longtemps après, il est dans les toilettes, et puis voilà. Il y a quelques jours de ça, j'ai eu une demande sur Vinted, justement, une dame qui m'a demandé un prix pour un lot. C'était pour des verres et une travailleuse. Et la demande était assez minime, et comme je suis pas taxée sur les frais de port quand c'est par Vinted parce que je les avance pas, eh bien j'ai accepté, et puis la personne après est restée en vue, et du coup je lui ai signifié que j'avais accepté son offre. Et là elle m'a fait un pavé vraiment en me disant que finalement elle achetait pas, alors c'est son droit le plus strict, mais derrière elle a été mal aimable, elle m'a dit qu'elle avait trouvé certes en bon état mais moins cher ailleurs, que moi c'était 2 fois plus cher. Que répondre à ça? Je lui ai dit, hein, c'est un choix. Si elle préfère avoir un objet en moins bon état, ok, très bien. Et pour ceux qui se posent la question, je suis vraiment brocanteuse officielle. Je suis déclarée, je paye mes cotisations à l'URSSAF, j'ai le CFE en fin d'année. Voilà. Enfin bon, en ce moment c'est pas forcément facile, mais c'est un peu le secteur, je pense que vous entendez comme moi à la télé, c'est le secteur de la décoration au sens large. Pas exclusivement de la brocante, et je peux le voir aussi avec mes collègues brocanteuses ou fripières, c'est très compliqué, mais il y a plein de magasins qui sont en redressement judiciaire, il y a eu Habitat, là il y a Casa, enfin voilà. Apparemment c'est lié à l'immobilier, comme l'immobilier fonctionne moins bien, les gens achètent moins de maisons, d'appartements, et du coup ils décorent moins. Mais il y a un vrai problème aussi, c'est qu'il y a de la phase déco, comme il y a de la phase fashion, il y a de la phase déco. Et après, à un moment donné, c'est un choix, hein. Mes prix, ça peut pas être du Jiffy ou du La Forfouille, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas fait à la chaîne dans des usines où on sait pas trop comment les gens y travaillent, etc. C'est pas des matières qui vont pas durer. Là, souvent, le vintage, c'est vraiment quand même beaucoup plus costaud. Il y a pas longtemps, j'ai eu un problème aussi avec l'achat pour un miroir pomme en rotin. On peut en trouver des assez similaires sur Maison du Monde, voilà. Mais c'est pas du tout la même qualité, c'est pas le même charme, ça a pas la même histoire, ça n'a pas été fait dans les mêmes conditions, ça n'a rien à voir. Et les gens en viennent à vous mettre en doute, à vous dire mais non, mais moi j'en ai vu un à tel prix sur tel site, donc faut que vous fassiez le même prix, ou alors carrément non mais je pense que le vôtre il est pas vintage et tout ça. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de voir les brocanteurs comme des arnaqueurs. Franchement, j'ai eu la même chose pour un ventilateur Calor aussi vintage. Quand même, pensez que c'est un neuf. Renseignez-vous un minimum, quoi, avant d'accuser les gens. Mais c'est pareil, une fois j'ai vendu une lampe et la personne m'a dit, alors c'est l'inverse là pour l'état, c'est qu'elle a dit que du coup ça devait pas être une vintage parce qu'elle était en trop bon état. Bah là je peux rien pour vous, hein. Si vous pensez des trucs comme ça, enfin voilà. En ce moment c'est pas évident, le chiffre d'affaires baisse. Et même sans ça, il n'y a pas forcément. J'ai des gens qui sont très réguliers, qui vont liker, commenter. Je parle surtout pour Instagram. Être présents, même s'ils n'achètent pas, ils encouragent en fait, ils soutiennent. Parce qu'en plus, la visibilité sur Instagram, quand on n'est pas liké, on coule en fait. On n'est plus proposé par la plateforme. C'est les algorithmes qui sont comme ça. Et puis il y en a, quand on leur dit que ça se va moins bien, ou voilà. Ils disent ah c'est trop dommage et tout, j'espère que vous allez pas arrêter machin, mais le soutien il commence par vous aussi en fait, parce que c'est l'équivalent des petits commerçants. On est triste quand ils ferment, quand ils disparaissent, mais est-ce que on a été leur acheter avant pour pas qu'ils ferment, pour pas qu'ils disparaissent? Voilà, et au moins encourager, parce que je vois une chute drastique des likes sur Instagram, et des fois c'est un peu décourageant en fait. Quand on a un bel objet quand même qui a été difficile à trouver, qu'on a un coup de cœur, qu'on a passé du temps dessus et tout ça, qu'on le publie, qu'on le propose, et que derrière, et de 1, on se retrouve avec 10, 15 likes, bon, mais surtout que les personnes qui veulent l'acheter vous proposent du moins 50%, même moins 30%, enfin non, ça marche pas comme ça en fait, vraiment ça marche pas comme ça, faut avoir un petit peu de respect quand même. Je pense pas que ces personnes, quand elles vont faire leurs courses à Auchan, ou qu'elles vont acheter un vêtement en caisse, elles disent ah, vous me faites à moins 50, vraiment pas. Et pourtant, souvent, c'est des grands groupes qui auraient plus les moyens. On le voit quand ils font des soldes, ils cassent vraiment leur prix et ils sont toujours pas à perte. Donc, faut réfléchir avant d'agir quand même. Voilà. C'était une petite pensée
et petit tracas, on va dire, sans vouloir plomber l'ambiance, de brocanteur. Et puis un état des lieux aussi, parce que des fois c'est cool et puis des fois c'est moins cool. Et ça, des petites chutes comme ça de motivation. Mais c'est pas la première, ça sera peut-être pas la dernière. Pour le moment, je tiens bon. Mais c'est vrai que les mois se suivent et se ressemblent pas. Et en même temps, par contre, là, les années se suivent et ça dégringole. Alors, vous me direz comme tout, mais bon. Moi, je persiste à penser que la seconde main, c'est l'avenir. Pourtant, enfin, vous le voyez avec le contenu de mes vidéos, je suis pas parfaite, loin de là, mais qui l'est, personne. J'achète pas que du vintage du tout. Et voilà, j'essaye d'être raisonnée, j'essaye de trouver des choses en seconde main, sur le bon coin, etc. Des fois, moi-même, j'achète à des collègues brocanteurs, des petites pépites que moi je trouve pas. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, quand j'achète à des collègues brocanteurs, bah, je ne demande jamais de baisse de prix. Voilà. Je pense que j'ai déjà assez parlé. Je vous laisse ici. Je vous mets sur la droite ou sur la gauche un bouton. Si vous voulez vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis pareil, il faut savoir que je ne suis pas payée sur les vidéos YouTube. C'est sur mon temps libre que je fais tout ça. Et c'est très chronophage, très long. Il faut avoir les idées, il faut sortir la caméra, y penser, etc. Essayer de varier et tout ça. Donc ça serait cool si un jour je pouvais gagner des sous via la plateforme. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour que j'y ai le droit, il faut que mon nombre d'abonnés et mon nombre de visualisations de vidéos montent. Donc je compte sur vous en fait. À très bientôt.